Viser la lune, ça ne me fait pas peur, même à l'usure, j'y crois encore et en cœur des sacrifices. S'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Et non, vous n'êtes pas à un concert d'Amel Bent, mais bien sur le 4e épisode des Apprentis Rentiers. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui en chanson. Et je suis en train de me dire que ce sera peut-être un running début, on va dire, des futurs podcasts. Tu vas voir que cette chanson prendra tout son sens dans quelques instants. Et en attendant, j'espère du moins que tu as apprécié cette douce mélodie sortant de ma bouche. Donc si tu me découvres et que tu te demandes c'est qui Starry qui chante du Amel Ben sur un podcast, eh bien je vais me présenter en quelques instants, en quelques mots plutôt d'ailleurs. Je m'appelle Jérôme, j'ai 32 ans, je suis un jeune papa, je suis investisseur immobilier, investisseur boursier, crypto et tant d'autres. Et bah voilà, tu l'as compris, sur cette chaîne, sur ce podcast, sur cette émission, nous allons parler investissement. Je vais te donner toutes les clés, toutes les pistes que j'ai pu explorer et expérimenter par moi-même pour justement toi aussi t'aider à devenir un apprenti rentier, à savoir te créer des rentes, que ce soit à travers l'immobilier, la bourse et d'autres types de placements financiers. Comment faire pour faire justement fructifier ton argent de manière intelligente. Donc voilà, la petite présentation étant faite, je t'invite également à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, que ce soit Instagram. Tu retrouveras les liens de toute façon en dessous, mais Instagram c'est jérôme.rbn, ma chaîne YouTube Jérôme Rubin, mon groupe Telegram privé, les apprentis rentiers. Bref, voilà, je t'invite à rejoindre cette communauté qui grandit de jour en jour et je t'en remercie. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler d'un sujet, hem important pour moi. Un sujet qui m'a, changé, je pense, profondément. Il fait suite justement, c'est la suite logique pour moi, du podcast de la semaine dernière où on a parlé ensemble, enfin c'est surtout moi qui ai parlé, c'est surtout toi qui m'as écouté, mais j'imagine que ça t'a amené à la réflexion. Hem, on a vu la vision de l'entrepreneur, de l'investisseur, quels étaient un petit peu ses rêves, où est-ce que tu voulais aller. Et bien justement, aujourd'hui, dans cet épisode, on va voir un petit peu l'intérêt de se fixer des objectifs élevés, d'avoir une grande vision. Plus ta vision sera grande, plus tes objectifs seront bien sûr élevés. Je tenais rapidement à remercier quand même les personnes qui sont venues me parler et me remercier du podcast de la semaine dernière. J'ai notamment Marco, Max, Benjamin, qui est un élève de ma formation Dividende Machine, qui m'ont remercié du podcast de la semaine dernière. Donc merci les amis, merci de m'écouter déjà, c'est la première des choses, et d'avoir pris le temps de me faire un retour. Ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, je vais me baser un petit peu sur un livre que j'ai lu il y a quelque temps, un livre de David Schwartz qui a été écrit en 1959. Ce livre s'appelle La magie de voir grand. C'est un livre que j'ai lu il y a un an et demi de cela à peu près, et que j'avais bien aimé et dans lequel je me suis replongé justement pour, pour faire ce podcast. Je me suis basé sur plusieurs aspects de ce livre. Alors, j'ai volontairement repris, et de manière très artistique, la chanson d'Amel Bent, parce que dans cette chanson, ou du moins dans cette partie-là de la chanson, le reste de la chanson, je la connais pas, je trouve que c'est assez révélateur, et je trouve que Amel Bent là-dessus a entièrement raison. Et on va décortiquer juste cette introduction que je t'ai faite pour ensuite embrayer sur le sujet. Donc si on reprend tout, viser la lune, ça ne me fait pas peur. En gros, qu'est-ce qu'elle nous raconte là, Amel? Elle nous dit euh, avoir de gros objectifs, viser la lune, c'est loin. La lune, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à atteindre. Eh bien, ça ne me fait pas peur. Ok, elle y va, elle a du courage. Après, c'est quoi qu'elle nous chante? Même à l'usure, j'y crois encore et en cœur. Elle fait preuve de persévérance parce qu'elle sait très bien que c'est compliqué. Et après, pour terminer son petit paragraphe, elle nous dit des sacrifices, s'il le faut, ferai, j'en ai déjà fait, et toujours le point levé. Donc, des sacrifices, tu devras forcément en faire pour atteindre tes objectifs qui sont élevés. Euh,
tu en as fait par le passé, tu en feras, toujours le point levé, ça veut dire toujours avec de la motivation, toujours avec de l'énergie, c'est comme ça du moins que moi je l'interprète. J'ai choisi cet extrait de chanson parce que je trouve que avoir des objectifs élevés, c'est quelque chose de très, très, très important, si ce n'est primordial. Alors déjà, c'est quoi pourquoi le livre La magie de voir grand, m'avait plu à l'époque? Parce que ça va te permettre d'avoir et de cultiver vraiment cette vision et cette, volonté d'avancer, de progresser. Justement, on va commencer cela par une petite définition, ma petite définition de voir grand. Qu'est-ce que c'est de voir les choses en grand? Je ne sais pas si dans ton entourage, on te l'a déjà dit, mais redescends sur terre, mec, hein, tu vas jamais y arriver, ou c'est pas pour toi, ou non, mais tu rêves, hein, tu vas jamais pouvoir faire ça. Moi, c'est quelque chose qu'on me dit, voilà. Quelque chose qui me rentre par une oreille et qui ressort par l'autre, qui a plus tendance à m'énerver qu'autre chose d'ailleurs. Je me fixe des objectifs élevés et il faut se fixer des objectifs élevés. Et qu'est-ce que c'est qu'un objectif élevé? Un objectif élevé, c'est quelque chose que l'on pense impossible de prime abord à réaliser. C'est quelque chose auquel on ose à la limite même pas trop penser, tu vois? Quand tu te dis, ouh, tu fais: «Ouh là là, ouh, c'est pas c'est pas pour moi cette histoire». On va te dire, c'est du bullshit, c'est du n'importe quoi. Pourtant, je te pose la question, quels sont toi tes rêves les plus fous? Si, tu devais, mourir demain, pour reprendre une chanson de Natacha Saint-Pierre, non mais blague à part, si tu devais, comment dire, voilà, tu te dis, bah, il te reste 1 an de vie, quels seraient les gros objectifs, les rêves les plus fous que tu voudrais accomplir? Je sais pas, un voyage, séduire telle ou telle personne, avoir une super belle maison, une super belle bagnole, peu importe. Qu'est-ce qui te fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait kiffer dans la vie? Qu'est-ce qui te fait bander? Qu'est-ce qui te bon bref, pardon mesdames qui m'écoutez, mais voilà, qu'est-ce qui te fait, vibrer? C'est vraiment le mot aujourd'hui. Quels sont les objectifs vraiment que tu as envie d'accomplir et qui te font vraiment vibrer? C'est important, je trouve, de les clarifier. Tu peux prendre quelques instants déjà pour, griffonner, cela si tu peux, sur ton téléphone, sur un papier, un crayon, bref. Je pense que tu vas avoir une suite logique avec la vision, si tu as fait les petits exercices de la semaine dernière, avec la vision de la semaine dernière, que tu as pu définir si tu as fait, si tu fait le boulot. Hem, Bah, tes objectifs, ils sont en concordance, quoi, ils sont raccord avec justement ta vision. Donc ça, c'est un petit peu ma définition, le fait de penser l'impossible. C'est vraiment ça, de penser l'impensable. Ça, c'est des objectifs élevés. Alors de manière concrète, ça peut être quoi? Ça peut être, obtenir, je sais pas moi, un poste de directeur dans une entreprise, voilà. Ça peut être, se dire: «Je prends 2 ans de vacances et je fais un voyage autour du monde». Ça peut être aller séduire la plus belle fille du lycée ou de la fac, si jamais tu es étudiant. Donc il y a plein d'objectifs, très et qui nous paraissent compliqués à réaliser. Ça peut être courir un marathon, ça peut être, voilà, enfin bref, dans le domaine sportif, enfin bref, tu as vraiment une multitude de très grands objectifs qui, de prime abord, paraissent compliqués. Donc à toi d'identifier les tiens. Hem, à quoi ça sert de fixer des objectifs? Clairement, pourquoi se faire chier? Pourquoi se faire chier alors qu'on pourrait être, tranquillement chez soi, à vivre le moment présent? Et attention, l'un n'empêche pas l'autre. Et puis voilà, on y va tranquille les mecs, hein. Pourquoi se faire chier finalement? Eh bien, je vais te donner mes pourquoi, tu vois? Encore une fois, on arrive sur le pourquoi qui était le deuxième épisode. À quoi ça sert de voir grand, de voir les choses en grand? Eh bien, il y a plusieurs aspects et je pense que le plus important, c'est en tout cas le premier que j'ai couché sur le papier, c'est vraiment le 1er qui m'est venu en tête, c'est l'idée de se dépasser, l'idée de progresser. Depuis quelque temps maintenant, je suis obsédé par l'idée de progresser, l'idée de m'améliorer, l'idée d'évoluer. Je déteste, stagner, je déteste, hem,
faire du surplace et j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin d'avancer, de me stimuler et de progresser justement. Et tout ça dans plusieurs domaines. Et je vais te donner un exemple très parlant. L'année dernière, quand, on s'est remis à l'investissement avec Anne-Sophie, ma femme, on avait le choix finalement. On aurait pu partir sur, un studio, sur, un appartement, une maison, enfin voilà, des choses assez simples à réaliser et pourtant on s'est quand même un peu sorti les doigts du cul et on a acheté un immeuble, de rapport de 6 appartements à rénover en totalité. Heu et là, je peux te dire que mon pote, d'un coup, là, en l'espace d'un an, on a fait un bond, au niveau de l'investissement immobilier, au niveau de notre, façon de voir l'investissement, au niveau de notre apprentissage c'est un bond quantique, en fait. On a rencontré tellement d'emmerdes et on a appris tellement de choses que là, on a fait un bond quantique et que dans nos prochains investissements vont être beaucoup plus efficaces, vont être, beaucoup plus, comment dire? Rapides également parce qu'on a appris, on a énormément progressé. Donc ça, c'est un exemple qui voilà, qui un exemple personnel, mais je pense que toi également, tu peux te poser, et te dire: «Ouais, à quel moment je me suis vraiment dépassé? À quel moment j'ai vraiment atteint un objectif important? Et à quel moment, voilà, qu'est-ce que j'en retire finalement?» Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je trouve, de primordial. Deuxième chose qui m'est venue en tête, c'est l'idée de vivre sa vie à fond sans regret. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez présent dans notre société, de se dire, enfin, du moins, c'est quelque chose qu'on entend souvent quand tu seras sur ton lit de mort, heu, bah, merde, faut surtout pas se dire. Ce serait dommage plutôt de se dire, «Ah bah, ouais, si j'avais su, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça» et de se dire: «Bah mince alors, c'est vite passé et j'ai pas fait ce que je voulais faire». Eh bien, avoir des grands objectifs et les atteindre, bien sûr, ou tout faire pour les atteindre, c'est, ne pas avoir de regrets quand le moment fatidique arrivera. C'est également pour moi le moyen de vivre une vie à fond, une vie, voilà, qui est remplie finalement. Donc ça, c'est la deuxième chose qui m'est venue en tête et la troisième piste, qui va être un peu plus trash, c'est tout simplement de s'élever de la médiocrité et je vais développer cette idée. Je pense très sincèrement et là vous allez me dire: «Putain, tu es vraiment un bâtard Jérôme», que la plupart des gens sont stupides. Voilà, je pense. Voilà, les gens, pour moi, quand je regarde autour de moi, l'attitude des gens, je me demande pourquoi ils agissent de telle ou telle façon et je pense que si je te l'illustre, tu vas comprendre ce que je te dis. Tu as certainement vu, le premier jour des soldes, des cohues monumentales, des gens qui courent dans les rayons, qui s'arrachent les choses, enfin, tu vois un peu l'image, que c'est. Plus récemment, l'année dernière avec le coronavirus, les gens qui s'arrachaient les pattes, le PQ, enfin bref. Et pour moi, ça, c'est de la stupidité, en fait. C'est de la stupidité et le f parce que les gens, se je sais pas, je sais même pas d'où ça vient finalement, d'une éducation ou d'une non-réflexion, je sais pas. Mais, se fixer des objectifs importants, ça va pousser à s'améliorer, donc ça va pousser à s'élever de cette ouais, médiocrité, voilà. Et encore, et je le dis, c'est sans jugement en fait, c'est plus avec de la enfin si, c'est forcément je juge, mais je dis pas que c'est bien ou pas bien. Je dis c'est juste un constat et j'ai juste pas envie d'être comme ça, tu vois? En fait, ça me rend malheureux d'observer les gens comme ça et je me dis: «Waouh Jérôme, ne deviens jamais comme ça, faut que tu avances, faut que tu progresses», tu vois? C'est plus dans cette idée-là. Et enfin, la quatrième chose qui m'est venue en tête, c'est pourquoi viser la lune? Pourquoi se challenger et se mettre des gros objectifs? Et là, c'est quelque chose dont je me rends compte plus récemment parce qu'à travers mon petit parcours, parce que voilà, je suis vraiment au tout début de encore, je pense, de et du moins j'espère. Et enfin, la dernière idée qui m'est venue en tête, et c'est quelque chose que je ressens depuis, pas longtemps, ça fait pas longtemps. Heu, mais voilà, à travers
mon expérience et mon petit parcours d'entrepreneur et d'investisseur, bah, mine de rien, on accumule de l'expérience. Et puis, bah voilà, mine de rien, je fais mon petit bonhomme de chemin, ma femme et moi, voilà, on a nos objectifs, nos rêves, et puis on avance comme on peut vers ses rêves. Et en avançant vers ses rêves et vers ses objectifs, heu, je me rends compte que autour de moi, ça, mine de rien, ça inspire des gens. Et c'est ce dernier point que je voulais soulever, heu, se fixer des grands objectifs et mettre en place des actions, bien sûr, pour les atteindre, hein. Il suffit pas juste de poser ça sur le papier et d'attendre que ça se passe. Ça va permettre justement, alors, de manière volontaire ou involontaire, en l'occurrence, moi, ce que je ressens, c'est involontaire. Bah, tu les gens parce que tu aides les gens, eux aussi, à avancer. Tu leur donnes du courage, en fait, et de la motivation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez gratifiant de se dire: «Waouh, moi, Jérôme Rubin, heu, je touche telle et telle personne, je les pousse à agir et à aider de s'extirper de cette médiocrité également». Heu, ça, c'est quelque chose d'assez gratifiant. Même si c'est pas ce qu'il y a de recherché, eh bien, le fait d'aider des gens de manière volontaire ou non, il y a une manière involontaire parce que voilà, il y a des gens qui observent et qui essayent de faire pareil, ou de manière volontaire parce qu'il y a des gens qui observent et qui viennent te poser des questions pour savoir comment tu fais, et là, c'est mon rôle à moi, d'aider comme je peux, de répondre aux questions, de filer un coup de main, d'aiguiller, de former, d'apprendre, de transmettre, et cetera. Et voilà, et ça, c'est quelque chose d'assez chouette, en fait. C'est vraiment quelque chose de, bah, voilà, qui est important pour moi, de la transmission de savoir, et c'est quelque chose, bah, voilà, qui est possible par le fait de progresser et d'évoluer par soi-même. Maintenant, tu dois te demander: «OK, Jérôme, c'est bien beau tout ça, mais comment tu fais?» Comment tu fais? Parce que se fixer des grands objectifs, bah, c'est pas quelque chose d'évident parce qu'on ne sait pas forcément comment faire. La première des choses, c'est de se mettre à rêver. Je pense que c'est important de se remettre à rêver. En tant qu'adulte, on a tendance à être trop bouffé par notre quotidien, à être trop bouffé par le métro boulot dodo, et puis on a un petit peu, je pense, délaissé, l'enfant qui sommeille en nous, et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti quand j'ai commencé le développement personnel il y a 2 ans et demi, que, bah, ouais, en fait, quand tu es noyé dans la masse, finalement, bah, tout le monde, te ramène vers le bas. Personne te challenge, personne te pousse à rêver. Tout le monde te voilà, les gens sont d'une manière générale pessimistes et défaitistes. Et bien toi, dans tout ça, bah, tu deviens, voilà, tu te contentes en fait de vivre la vie que l'on t'impose, ou que je pensais que l'on m'imposait, du moins, je vais penser au passé. Mais voilà, dans cette routine, en fait, tu vois? Et du coup, tout en oublie de rêver, et ça, je trouve que c'est la première chose qu'il faut changer, c'est de se remettre à rêver, de se poser un moment avec soi-même, et de faire le point et de se dire: «Qu'est-ce que je veux réellement dans la vie? Qu'est-ce que je veux réellement? Est-ce que la vie que j'ai aujourd'hui me convient? Est-ce que, si dans 5 ans ma vie est encore comme ça, je serai heureux? Est-ce que si dans 10 ans, j'en suis là, est-ce que je vais être épanoui?» Et ça, c'est la première raison. C'est la première chose à faire. Et moi, je me suis vraiment posé et je me suis dit: «Putain, Jérôme», tu vois, moi, ça a été vraiment à la crise de la trentaine où ça m'a pas fait un choc. J'étais content d'avoir 30 ans parce que j'avançais sur ma vie personnelle, amoureuse, voilà. Heu, mais sur ma vie pro, c'était de la merde, quoi. C'était de la merde, et je voyais pas d'évolution, je voyais pas d'issue de secours, finalement. Et je me suis mis à rêver. Je me suis dit: «Putain, Jérôme, c'est pas ça que tu voulais comme vie, heu, qu'est-ce que» voilà, j'ai fait le point et j'ai posé mes objectifs, et après voilà, et et une fois que c'est clarifié, une fois que mes objectifs étaient posés, des grands objectifs, et ben, j'ai agi tout simplement. Donc ça, c'est la première des choses, se remettre à rêver. La deuxième des choses, c'est arrêter de se trouver des excuses. Oh putain! Oh la vache, je vais essayer de pas m'emporter. Hem On est les champions en France de l'excuse. Cette maladie, c'est l'excusite là, tu vois? Et je sais que tu sais très bien, je sais que tu sais, ce que je veux dire. Je suis sûr que tu te reconnais là-dedans. Combien de fois t'as abandonné avant même de commencer? Combien de fois? Pour n'importe quelle raison.
pour, question d'âge. «Ah, je suis trop jeune, je suis trop vieux, machin». Question de compétences. «Ah non, mais je sais pas faire». C'est quand même un truc de ouf et moi le premier par le passé, et encore aujourd'hui, parce qu'on a toujours des axes de progression. Tu vois, il y a quelques jours de ça, j'envoyais un bien immobilier à un copain qui est investisseur aussi. On n'a pas du tout la même stratégie, mais bon, je pensais que le secteur allait l'intéresser, et c'était un joli bien, hein, un bien, avec des grands plateaux, avec que de la rénovation, et il m'a dit, «Ça me fait abandonner avant même d'avoir commencé. Les travaux me font abandonner avant même d'avoir commencé». Si c'est pas une excuse, ça, hein, donc tu vois? Et en fait, c'est quoi la solution à ça? Parce que, c'est bien beau de dire ça, les excuses on tu pourras toujours en trouver des excuses. «J'ai pas le temps», machin, truc, bref. La seule façon de remédier aux excuses, c'est d'agir et de la même façon, qu'est-ce qui t'empêche finalement, la qu'est-ce qui une des raisons principales finalement de l'excuse, c'est quoi? C'est de la peur. La peur d'échouer, la peur du jugement, c'est quand même quelque chose, ça voilà, d'assez, la peur paralyse énormément. La seule remède de tout ça, c'est quoi? C'est d'agir. Le remède, de la peur, c'est l'action. Alors si tu as peur d'agir, et de te lancer dans le grand bain, si tu penses que c'est une grosse décision, eh bah, entraîne-toi, répète, voilà, refais tes gammes. Ça, c'est quelque chose qui peut être très, très bien avant d'agir et de se lancer dans le grand bain si c'est vraiment une décision importante. Moi, je me souviens, tu vois, à l'époque, quand j'ai demandé ma femme en mariage, bah, histoire de pas bégayer le jour J, je me suis, répété, cette fameuse phrase plusieurs fois. Je me suis conditionné, je me suis projeté, je me suis visualisé dans l'instant, heu dans le contexte où je lui ai fait la demande et cetera, et je me suis vu, j'ai répété dans ma tête mentalement, heu, cette fameuse phrase, «Veux-tu m'épouser?» tu vois? Et donc ça, c'est quelque chose qui peut énormément aider. Les enfants, et je voulais faire le parallèle, quand ils marchent, quand ils apprennent à marcher, ils se cassent la gueule. Les enfants, ils tombent et ils se posent pas la question, en fait, ils se relèvent. Ils ont pas d'excuses, les enfants, tu vois? Ils sont pas, par terre en train de rester, et ils vont pas se dire: «Je vais ramper toute ma vie». Non, ils se relèvent et ils avancent. Ils ont pas d'excuses. Inspire-toi des enfants. C'est vraiment les franchement, les enfants, c'est une source d'inspiration, et je te dis ça en plus parce que je suis un jeune papa. Mon petit va avoir 6 mois dans quelques jours, heu et c'est vraiment une source d'inspiration sur de nombreux domaines. Vraiment, vraiment. Donc regarde les enfants, inspire-toi des enfants et retrouve surtout l'enfant qui est en toi. Et justement, en parlant d'inspiration, heu, c'est un des derniers points que je voulais développer, c'est s'inspirer des autres. Comment faire pour atteindre des grands objectifs? Regarde tout simplement les gens autour de toi, heu, dans ton entourage proche ou dans ton entourage virtuel aujourd'hui, bon alors après faut faire le tri sur Instagram, sur le net, il y a à boire et à manger, mais je pense quand même qu'il est possible de s'inspirer de certaines personnes et de se dire: «Bah, putain, ce mec-là, en fait, il a un cerveau, il a un cœur, il a 2 bras, il a 2 jambes, bah, il est juste comme moi, en fait, et si lui, il l'a fait, heu, bah, je suis capable de le faire». Et c'est vraiment hyper, heu, bénéfique, je trouve, de s'inspirer des autres. De la même façon, regarde des reportages. Là, tu vois, moi, je me bouffe en ce moment plein de reportages sur, dernièrement, j'ai regardé sur Tony Parker, j'avais regardé la série, sur, Michael Jordan. Alors que j'aime pas le basket à la base, hein. C'est juste des gens qui sont inspirants. De la même façon, les sportifs, Antoine Griezmann. Dernièrement, j'ai regardé sur Conor McGregor, là, le champion de l'UFC. Tous ces mecs-là, ils ont des parcours de vie de dingue et c'est hyper inspirant parce que les mecs, ils y sont allés à force de grands objectifs, tu vois? Et c'est quelque chose d'hyper important. Tu vois, ces mecs-là, en fait, ils ont enlevé le mot impossible de leur langage. Ils ont banni ce mot-là. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir. Impossible, tu vois? Tu as une chanson de La Rue est à nous qui dit: «Impossible n'est pas français». Je crois que c'est ça les paroles. Ben voilà, ancre-toi ça dans le crâne, impossible, il y a rien d'impossible. Si tu le veux, si tu t'en donnes les moyens, tu vas pouvoir le faire. C'est une question de temps. Voilà, c'est juste ça qu'il faut se dire. Et pour ça, tu peux appliquer ce dont je t'ai parlé la semaine dernière, qui est la méthode Kaizen, la méthode des petits pas à un grand objectif. Voilà, tu veux courir un marathon l'année prochaine,
eh bien, décompose ça en sous-objectifs. D'abord un 5 km, un 10 km, puis un semi-marathon et un 30, etc. Et en y allant étape par étape, en étant indulgent avec soi-même, c'est également important. Je te dis ça, c'est quelque chose que je commence simplement à intégrer, mais c'est pour ça que je t'en fais part. L'indulgence envers soi-même, la bienveillance en se disant je suis pas parfait, mais j'essaye de m'améliorer comme je peux et j'essaye de tendre vers cet objectif qui est important pour moi. Ben voilà, la méthode des petits pas, elle est formidable parce que à chaque petite étape que tu vas franchir, tu vas pouvoir te dire waouh et regarder en arrière. Ok, j'ai avancé, j'ai évolué et cet grand objectif là qui est devant moi, ben je vais le bouffer, je vais l'atteindre et je vais le dépasser. Et après ça, je m'en fixerai un autre et je vais me challenger encore plus. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec toi. J'espère vraiment que ça t'a plu parce que moi, ce sujet, il m'a vraiment inspiré parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment fait grandir depuis 2 ans et demi de me challenger, de me fixer des grands objectifs et j'espère que toi aussi tu vas pouvoir, heu, te poser avec toi-même et te challenger, te fixer tes objectifs pour pouvoir avancer. Alors, on évolue chacun à notre vitesse et encore une fois, c'est pas une course, on s'en fout des autres, on s'en fout. Le but du jeu, c'est juste soi-même. C'est juste soi-même, d'être bien avec soi-même et d'avancer et puis d'atteindre nos objectifs et nos rêves. Voilà. Donc laisse-moi un like, encore une fois, une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Hein, y a que ça qui permet de faire connaître ce podcast, c'est de les noter, de mettre un petit like, de mettre un commentaire. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, si tu es encore là, bien sûr, si tu as aimé cette introduction musicale et si tu aimerais, si tu trouves que c'est une bonne idée de reproduire cet exercice-là, d'introduire le podcast par une chanson en thématique avec le sujet du jour. Moi, je trouve ça assez fun. Je suis musicien en plus, donc ça me parle. Mais dis-moi, toi, si c'est une idée qui pourrait te plaire. Voilà, laisse-moi un like, abonne-toi à tous mes différents réseaux que je t'ai évoqués un peu plus tôt. Et puis, j'espère te retrouver la semaine prochaine dans un prochain épisode. C'était Jérôme. Porte-toi bien. Ciao, ciao.